Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Quelles sont les décisions qu'on a du mal à prendre quand on est en mode survie, que son conjoint nous a lâché une bombe, qui nous a dit je t'aime plus, je ne veux plus être avec toi, etc. Ou dans tous les stress évidemment de la vie quotidienne. Comment fait-on pour prendre les décisions? C'est la formation de la semaine dont on parlera d'ailleurs dans le live de vendredi soir à 19h, demain soir à 19h. Si vous regardez cette vidéo en direct, on va se régaler. La plupart des choix finalement, quand on y regarde bien, vont pouvoir être réduits finalement à un simple oui ou non, à condition évidemment de savoir poser les bonnes questions à votre cerveau, à votre mental, à votre mindset. C'est ce qu'on apprend à faire dans la formation. Et finalement, votre vie de couple n'est qu'une accumulation de moments où on affirme ou on rejette. Pendant toute la phase 2 du couple, la phase de distanciation, vous avez souvent rejeté, vous n'avez pas souvent dit oui ou pas assez souvent, ou alors vous avez peut-être d'ailleurs trop dit oui, mais aujourd'hui vous ne savez pas comment dire oui ou non, vous êtes perdu, vous êtes frisé. Donc doit-on agir avec colère ou avec compassion? Ça va finalement revenir à se poser une question oui ou non, oui ou non, est-ce pertinent que je me mette en colère contre mon conjoint? Est-ce que me mettre en colère contre mon conjoint va lui donner envie de revenir vers moi? Généralement, on a rapidement les réponses quand on apprend à petit transformer des questions ouvertes en questions fermées. En revanche, évidemment, vous savez que quand votre conjoint est en crise de couple qui vous a mené sans que vous en étiez vraiment demandeur dans une phase qu'on appelle la phase d'exploration, eh bien vous allez plutôt poser des questions ouvertes pour avoir une discussion avec votre conjoint, des moments agréables. En revanche, pour vous, pour prendre des décisions, on va mettre ces questions dans un entonnoir jusqu'à avoir le oui ou le non. On va apprendre à le faire évidemment dans la formation. Donc les décisions deviennent compliquées quand vous vous sentez en mode survie, et ça veut dire que lorsque vous supprimez vos questions du moment présent, vous allez assombrir vos réponses par des problèmes émotionnels, vous allez rejeter la réalité de ce qui se passe actuellement au profit de ce qui aurait dû ou pu se passer. Donc quand vous êtes, vous savez, dans vos pensées, dans vos ruminations, vous avez une formation d'ailleurs complète sur la rumination, vous êtes dans l'analyse, et que chaque fois que vous analysez une situation, vous allez perdre du temps par rapport à l'action que vous allez devoir mener par rapport à votre conjoint. Donc ça c'est super important à être, à avoir ça en tête. Vous allez ramener toutes vos questions, non pas au futur, non pas au passé, mais au présent. Pourquoi? Le passé ne reviendra pas. On peut faire une mini-analyse en disant ben là j'aurais pu faire autrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour construire mon futur? Je ne sais pas ce que va donner mon futur. Personne ne le sait ce que va donner notre futur. En revanche, ce que l'on sait, c'est que c'est à partir des décisions que je prends aujourd'hui, des actions et non pas des ruminations que j'ai aujourd'hui, que je vais pouvoir me rapprocher ou pas de mon conjoint en crise. Donc ce sont des actions que vous allez décider, et pour décider de faire une action, c'est je fais ou je fais pas, c'est oui ou c'est non. Quand vous allez comprendre ce genre de pensée dans votre cerveau, vous allez pouvoir l'appliquer d'ailleurs à beaucoup de choses dans votre vie, à votre domaine professionnel notamment. Donc finalement, en tant que conjoint frisé, il est facile d'être emporté ou au contraire d'être déprimé face à ce qui arrive. Souvent, quand votre conjoint vous amène dans la phase 3, la phase d'exploration, où il va explorer ailleurs, il va vous amener sur un terrain que vous ne voulez pas, et vous aurez sur vos épaules le poids de l'attente, est-ce que mon conjoint va s'en sortir ou pas, le poids de votre propre ego, le poids de vos espoirs, de chaque décision. Et tout ça va vous faire stresser. Donc si vous êtes dans votre ego, vous avez une formation qui s'appelle comment sortir de votre ego, eh bien vous allez vous stresser. Donc si vous arrivez à, comment dirais-je, à comprendre que le stress est une résistance à ce qui se passe sur le moment, et c'est une réflexion finalement sur l'avenir également à partir de la peur. Donc je répète, c'est important, le stress est une résistance à partir de ce qui se passe dans le moment, et une réflexion sur l'avenir à partir de la peur. Okay, donc qu'est-ce que ça veut dire la première partie? Une résistance à ce qui se passe sur le moment présent. Eh bien aujourd'hui,
vous n'êtes plus dans la phase 2 du couple, hein, dans la phase de sécurisation qui vous a amené à la distanciation. Votre conjoint vous a amené dans la phase 3, la phase d'exploration. C'est comme ça, vous y êtes. C'est pas la peine de dire c'est pas juste, c'est faux, c'est pas normal, je suis déçu, etc. Vous y êtes. Donc ce qui va vous empêcher de stresser, et c'est ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, c'est de vous dire comment, maintenant que je suis dans cette phase 3, comment je passe dans la phase 4. Quelle formation il faut faire, comment je vais les mettre en application. C'est du moment présent, c'est pas j'aurais pu faire ça dans la phase 2, vous seriez sorti de cette phase 2. Donc soyez dans le moment présent, quelles sont les formations à faire, comment je les mets en application, comment je transforme les formations que j'apprends presque chaque jour, j'allais dire. Oui, chaque jour, on fait des formations, mais on ne fait pas une formation nouvelle chaque jour. Chaque fois que je fais une formation, comment je la mets en application. Et du coup, ça va vous éviter d'avoir ce stress de l'avenir avec de la peur, puisque chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, parce qu'on a peur quand on n'a pas les connaissances, quand on n'a pas les compétences. Au début de la phase 3 de votre conjoint, vous pensiez, en étant bébé pirate, que c'était mort, que c'était fini. Vous croyiez au déclaratif de votre conjoint, en disant « je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas ». Si vous êtes bébé pirate, vous avez subi ça, cette bombe, et vous, peut-être, vous le croyez encore. Quand vous avez commencé à faire des formations, quand vous avez compris comment tout cela se fonctionne, quand vous savez comment vous avez réagi, vous avez moins peur. Et vous savez aujourd'hui que la crise se terminera, et vous savez que toutes les crises se terminent, et vous avez des milliers de témoignages de personnes qui vous disent « c'est bon, je m'en suis sorti ». Évidemment, autour de vous, vous avez des personnes qui ont divorcé parce que celui qui s'est fait entraîner dans cette phase 3 du couple, la phase d'exploration, n'a pas su réagir correctement. Il n'a pas eu la chance de tomber sur les formations, il n'a pas eu la chance de tomber sur la team et la famille des pirates, et il a eu peur de l'avenir, elle a eu peur de l'avenir, elle n'a pas su gérer le présent, cette personne, et le couple s'est délité et le divorce a été prononcé. En revanche, vous, en tant que pirate, vous n'avez pas peur du présent parce que vous avez compris comment ça se passe, vous n'avez pas peur de l'avenir parce que vous gérez l'avenir à partir du présent. Toutes les briques, tous les bons moments que vous allez passer ensemble aujourd'hui, tous les changements que vous allez faire dans votre cerveau vont vous rapprocher du retour de votre couple et du passage en phase 4. Donc il y a une voie qui est possible et qui est moins stressante que la non-connaissance finalement, c'est d'apprendre et finalement de prendre conscience de ce qui se passe à vous lorsque vous prenez une décision. Est-ce que je prends cette décision en mettant en application ce que j'apprends dans les formations, ou est-ce que je le fais avec le mode survie? Quel chemin prend mon cerveau? Quel chemin prend mon esprit? Est-ce qu'il le prend par le mode survie, ou est-ce qu'il le prend en mettant en application ce que j'ai appris, hein, ce qui a permis à d'autres pirates d'y arriver? Si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, d'abord vous aurez moins peur, mais vous prendrez les bonnes décisions. Donc vous allez mettre en place, en ayant appris ce qu'il y a dans la formation, comment prendre les décisions, des routines mentales qui vont vous aider à briser les schémas de prise de décision qui sont basés sur la survie, sur le stress. Pour les petits comme pour les grands choix, vous allez prendre des formations, oui, vous allez prendre des décisions par rapport à l'absus. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Par rapport à ce que vous voulez devenir. Faire. Donc vous allez devoir remarquer et accepter ce qui se passe dans le moment de la phase 3 du couple. Elle est comme ça, cette phase du couple. Votre conjoint croit qu'il vous aime plus, croit que c'est mort, croit que vous l'avez fait trop souffrir, croit que toutes les souffrances viennent de vous. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Vous avez une formation sur l'acceptation. À partir du moment où on accepte, on pourra ensuite faire la formation sur les décisions et prendre les bonnes décisions. Prendre la bonne décision, à partir de la réalité des choses, va vous permettre de vous ancrer dans le présent, de rassembler des informations sur la situation actuelle, de vous séparer de votre réaction émotionnelle de la situation actuelle. C'est pour ça que je vous prépare une formation sur le choix là, de la discussion avec votre conjoint dans un restaurant, parce que ça vous évite les réactions émotionnelles. Quand votre conjoint dit « il faut parler », c'est une réaction émotionnelle. Vous êtes le roc de la famille. Vous n'avez pas le droit de laisser cette personne décider du sort de vos enfants. Est-ce qu'ils vont devoir passer une semaine sur deux chez lui ou chez elle, parce que c'est une réaction que émotionnelle à une situation actuelle. Donc finalement, vous allez retrouver la capacité de décider en disant oui ou en disant non,
dans le moment présent? Est-ce que l'action que je mène aujourd'hui, action par réflexion, dans le moment présent, va me rapprocher de mon conjoint ou pas? Ça vous évitera ensuite de venir chouiner sur Facebook ou en descriptif, en commentaire de ces vidéos en disant je savais que c'était un interdit mais je l'ai fait. Voilà, parce que vous n'avez pas posé la question oui ou non. Alors, en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 120 formations, mais vous avez aussi, sous le catalogue des 120 formations, le lien pour aller sur Facebook notamment, et toujours en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des 120 formations, le lien pour aller sur Telegram, là où je vous mets toute la journée des shorts, des textes, des audios pour vous motiver, pour pouvoir continuer à avoir la grinta que vous donnent les autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Alors on va aller faire un petit tour du côté de Facebook. Vous savez que vous adorez quand je commente vos posts. On va en prendre un au hasard et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va se donner la grinta. On va prendre les bonnes décisions, oui ou non. On va mettre en application ce qu'on apprend dans la formation de la semaine. Allez, on y va. Claire, hello la piraterie et mon cher capitaine. Non, ça c'est gentil. Je viens de vous donner quelques nouvelles depuis ces derniers jours et surtout vous apporter de la grinta. Alors voilà, si vous voulez avoir de la grinta, allez lire le message de Claire sur Facebook. Vous verrez sa photo de pirate. D'ailleurs, elle a mis une photo de pirate. Vous avez le lien Facebook sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. J'ai revu hier Criseux après plus de 8 jours sans le voir car il était positif au Covid. Ah, c'est... En février 2023, c'est moins commun. Pendant ces 8 jours, vous allez peut-être surpris de ce que j'écris, mais il m'a contacté tous les jours par SMS pour me donner des nouvelles, pour badiner, pour parler des choses très légères et rigoler. Vous voyez que les personnes qui ne sont pas frisées, même quand elles sont en crise, ont compris comment on séduit. Apparemment, Criseux veut reséduire sa femme, il badine, il parle de choses très légères et il rigole. Voilà, chose qui ne m'était pas arrivée depuis le début de la crise il y a un an. Donc si vous en êtes là, je t'aime plus, jamais plus je viendrai, sachez que si vous faites ce qu'il faut, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ça revient, hein, on sort de sa crise. J'en suis très heureuse. Étant en congé, il m'a proposé à ce que l'on mange ensemble hier midi pendant la pause du midi. Donc ça c'est très bien. Les repas de midi sont des repas coquins généralement. Hein. C'est comme Pansement Criseux se voit des fois entre midi et 2 parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Vous, entre midi et 2, ben, ça peut être des choses coquines à part que vous mangez tous les jours ensemble à la cantine. Là c'est moins glamour. Lorsque nous sommes revus, on aurait dit deux adolescents qui ne nous auraient pas se dire bonjour, savoir si on devait s'embrasser ou non. C'était très drôle comme situation. Ben oui, on est un peu flusés les deux. Hein. Vous n'êtes pas au top, mais votre conjoint non plus. On a fini par s'embrasser pour se dire bonjour et se serrer fort dans les bras tous les deux. Des discussions légères à table. Léger, hein, oui, très léger. C'est ça un couple aussi. On s'est confié sur plein de choses et mon Dieu que ça fait du bien qu'il se confie. Le sentiment de se retrouver mon meilleur ami, mon allié dans la vie. Vous voyez, parce que Claire a fait ce qu'il faut, parce que Claire s'est formée, parce que Claire a appris, parce que Claire est claire dans son esprit. Bruno, ça suffit, on se calme. Eh bien, voilà comment elle est récompensée. À la fin du repas, voici l'heure pour moi de repartir au travail. Il me demande un dernier câlin de 5 minutes. Bien entendu, j'accepte. Ben oui, un câlin. Ce câlin a finalement duré 1 heure. Ben, ne perdez pas votre travail, Claire, à moins que vous soyez boss. Je vous explique pourquoi, et c'est très surprenant. Au bout de 5 minutes de câlin, il me dit « Tu penses que ça reviendra, ma relation perfusionnelle avec ta famille ?» Alors ça, oui, hein, très souvent, votre conjoint qui a fait des bêtises a peur de la belle famille. Il dit « J'ai trompé, on sait que j'ai trompé mon conjoint, comment va penser la belle famille, etc. » C'est une peur, une honte, je vous apprends en coaching notamment. Comment gérer cette situation de honte et comment relier hein, votre famille avec celle du conjoint qui a fait des bêtises, surtout si vous avez beaucoup parlé avec votre famille de votre mal-être à ce moment-là, au moment où vous a dit je t'aime plus, gna gna gna, vous l'avez beaucoup critiqué. J'aimerais les revoir, les retrouver et m'expliquer avec eux. Et là, je tombe de haut. Je me suis dit, comment c'est possible d'entendre ces mots sortir de la bouche de mon cri-cri d'amour. Et oui, on n'y croyait pas. Il y en a, c'était c'est fini, jamais plus je reviendrai, c'est mort, comme tous les criseux. Et voyez, quand on sort de la crise, ce que l'on entend. Reconnecte-t-il vraiment? Pendant 1 heure, on a échangé à ce sujet. Il est inquiet sur son retour dans l'entourage. C'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel.
Ça veut donc sous-entendre qu'il envisage un avenir commun ensemble, les amis. Ben oui, depuis le début, évidemment. Hein. Il veut que vous changiez et il veut que vous passiez à nouveau des bons moments ensemble, comme pour vous, mes pirates adorés. Je lui dis que je ne l'aiderai pas, que souvent quand on fait des conneries, on finit toujours par payer l'addition et que c'est à lui de se sortir de cela. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord, Claire. Hein. C'est pas votre fils. Vous pouvez aider un sous-marin. Je vous expliquerai à faire si vous voulez. On a fini cette discussion en se disant que c'était une discussion ultra positive. Il m'a proposé de revenir chez nous en fin de semaine pour faire un coucou. Pas de pression, légèreté, ne pas être en demande sont mes clés du moment pour préserver ces bons moments. Vous voyez, par rapport à un pirate qui dit « T'as vu ce qu'il m'a fait, il me trompe avec un passeport, gna 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 ». Vous voyez, Claire qui est en train d'en sortir, je répète, pas de pression, légèreté, ne pas être trop en demande sont mes clés du moment pour préserver ces bons moments. Je vous embrasse mes pirates, Claire. Ben moi je vous embrasse pas un pirate, je peux pas me permettre, je suis pas Claire, mais je vous souhaite la journée que vous méritez. La formation sur bien prendre les décisions est un descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. On se retrouve aujourd'hui toute la journée sur Telegram où je vous mets des audios, des textes pour vous motiver. On se retrouve demain matin à 7h pour une nouvelle vidéo. Et si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct, eh bien, demain soir à 19h, vendredi à 19h, comme tous les vendredis, le live des pirates, on prend l'apéro ensemble. Je vous donne la grinta pour le week-end, je réponds à vos questions, parce que parfois je sais que le week-end c'est dur pour vous, c'est pas la meilleure énergie pour moi le vendredi soir à 19h. Mais c'est le bon moment pour vous, donc je serai là. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.